je monte, hop, par exemple, feinte de mawashi, j'y vais. Tu vois, en fait, tu vas créer quelque chose chez l'adversaire. Vu qu'il est parti, pam, pam, bah je remise. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Bon visionnage. Ok, là, on va attaquer un nouveau thème maintenant, un thème qui est très important aussi. Là, on a fini le premier thème, hein, d'accord, qui était sur contrer, d'accord, sur être capable de contrer rapidement. Maintenant, on va s'attaquer aux feintes, préparer ses attaques. Et vous allez le voir aussi après la défense. D'accord, le thème des feintes, c'est hyper important. En karaté, vous le savez, en combat hein, de compétition, vous ne pouvez pas vous contenter d'être là et vous dire « ouais, je vais faire juste une technique comme ça, peu importe. » D'accord, il faut toujours qu'une attaque ou un contre, il soit préparé. Vous devez le préparer avant si vous visez le haut niveau. Après, évidemment, dans des combats débutants, ce n'est pas très grave. D'accord? Mais en tout cas, si on vise le haut niveau, c'est très important de préparer avec des feintes. Ok? Donc ici, hausse, le premier exercice sur lequel on va travailler, donc simplement, c'est préparer ses attaques. D'accord? Donc simplement, on va faire une attaque en point. Ce que vous voulez, libre. D'accord? L'attaque en point, elle sera libre. C'est-à-dire, soit vous pouvez partir sur le kizami, ici, soit le gyaku visage, d'accord? Soit le kizami gyaku corps. Sauf que, avant chaque attaque, 10 fois, vous allez préparer avec des feintes. Ok? Donc ici, plusieurs feintes. Soit vous pouvez faire la classique ici, montée de genou, poser, pam! Ici, donc soit je monte, hop, par exemple, feinte de mawashi, j'y vais. D'accord? Il y en a d'autres. La deuxième ici qui marche très très bien, c'est simplement hein, juste ici ça, juste un petit coup de pression. Attention, quand on fait ici ce petit coup de pression, ce petit appel, il ne faut jamais rentrer dans la zone rouge. Il y a une zone rouge pour l'adversaire, ok? Ici, c'est-à-dire que je ne peux pas faire ma feinte là, sinon lui, il va me contrer. Donc quand je viens faire ma feinte, mon petit appel ici, qu'on dirait comme un coup de pression, là, comme ça, je dois faire attention. Vous avez vu que même s'il démarre, je suis hors distance. Ok? Donc c'est très important. Donc la deuxième feinte possible ici, coup de pression, et après tu pars sur ce que tu veux. D'accord? Troisième, d'accord? Là, je vais vous montrer vraiment les plus classiques. La troisième ici, vous allez faire simplement ça. Hop, toucher ici, comme un petit, c'est comme si tu faisais un mini mawashi. C'est pas feinte de crochetage, hein. Tu viens pas mettre tout ton corps comme ça, sinon pareil, il va me contrer. C'est vraiment, tu gardes le buste loin, d'accord? Tu gardes le buste loin, ici, hop, et je viens juste toucher légèrement. Mon buste le laisse un petit peu en retrait là. Hop, ici, je laisse mon buste en retrait, je reviens et je repars. Enfin, une version de celle-là, d'accord, qui est presque pareille, mais un peu plus dure, c'est être capable ici de toucher direct, j'y vais. C'est-à-dire que tu ne repars pas, tu ne reposes pas, d'accord? Donc ça, c'est, on va dire, les 4 un peu les plus utilisés. Après, il y en a une autre aussi qui est pas mal, par exemple, que vous pouvez faire. Si vous partez sur du kizami, vous pouvez faire semblant, moi j'aime bien, faire semblant de faire une feinte gyaku corps, par exemple. C'est-à-dire ici, tu es là, toujours sans entrer dans la zone rouge, tu es là, pam! Tu vois, tu fais semblant que tu vas au corps, pam! Et pam, ça repart au-dessus. D'accord? Donc là, voilà, je vais donner 4-5 feintes, on va dire un petit peu classiques. Donc là, vous allez vous amuser à chaque fois sur une série de 10 à gauche de faire une des feintes que je vous ai montré là. Ok? Mais il y en a d'autres, hein, mais là, je vous ai montré vraiment les basiques. Ok? Une des feintes que je vous ai montré là. Et ensuite, vous partez sur un coup de poing, 10 fois. Et le coup de poing, on s'applique pour le marquer. Est-ce que c'est clair? Les feintes, c'est très important. En combat, à un certain niveau, si vous partez juste une technique comme ça ne marchera jamais. Il faut préparer sa technique. Puisqu'à un moment, tout le monde sait faire les techniques. L'important, c'est comment tu la prépares. Comment tu la sers. OK pour vous? Allez, c'est parti, on y va 10 fois chacun. Super. On va continuer maintenant sur le thème des feintes. D'accord? Donc là, comme vous avez vu juste avant, on a fait des feintes pour attaquer. Mais les feintes, ça ne sert pas que à ça. D'accord? Les feintes, ce n'est pas que pour attaquer. Les feintes, ça va être aussi pour provoquer des choses chez l'adversaire qui vont vous permettre de contrer et de remiser. D'accord? C'est très important puisque je vous rappelle qu'un combat, c'est une opposition avec quelqu'un en face. Donc, tu dois créer des choses chez l'adversaire. D'accord? Il va falloir ici que tu lui donnes des envies de t'attaquer pour remiser, par exemple. Il va falloir que tu lui fasses peur. Il faut créer quelque chose chez l'adversaire. Et donc, les feintes, elles vont aussi nous servir à ça. Pas seulement juste à préparer une attaque. Il peut y avoir aussi des feintes pour préparer une défense ou un contre. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer ici, c'est ce qu'on va faire. Donc là, simplement, regardez, on va être tous les deux à distance de combat. On sautille, on est là, tu vois. Et donc, par exemple, ici, moi, mon but, ça va être de faire déclencher Suzanne en kizami.
Tu vois, j'ai envie qu'elle sorte en Kizami. Donc là, elle est en pression. Tu vois, moi aussi, je suis en pression. Et comme j'ai envie qu'elle sorte en Kizami, je vais faire ça. Tac, tu vois, je lui fais mon coup de pression. Elle va se dire que c'est le moment pour couper Kizami. Ça rejoint un petit peu, du coup, ce qu'on a travaillé tout à l'heure, les contres. Mais du coup, là, on provoque ça. D'accord? C'est moi qui provoque ça. En fait, j'ai envie de créer chez elle une sortie en Kizami. Donc là, tu vois, je suis là, tac, tac, on est tous les deux en pression. Je sais que le moindre truc, elle va sortir. Et là, coup de pression, ah, mais je remise. Tu vois, en fait, tu vas créer quelque chose chez l'adversaire. Mais pour ça, il faut que tu sois en pression, elle en pression, et que d'un coup, le rythme, il change. Si on est tout le temps sur le même rythme comme ça, tac, 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 ça ne marchera jamais. Pour faire une feinte qui provoque quelque chose chez l'adversaire, il faut que tu crées des choses. Il faut que tu crées quelque chose chez lui. Et que tu changes un rythme soudainement. D'accord? Donc ici, simplement, le premier, tu vois, on va faire 5 fois. On va en faire 2 là, qui sont très simples et qui marchent très très bien. Donc ici, là, tu es là, tu vois, tu sautilles et d'un coup, coup de pression. Bam! Kizami. Elle sort Kizami, donc je vous remontre au ralenti. On va faire au ralenti. Quand je fais mon Kizami, elle sort. Quand je fais mon coup de pression ici, elle sort Kizami, j'absorbe. Et je reviens en remise Gyaku visage. Absorption, remise. D'accord? Je vais provoquer avec une feinte sa sortie ici. OK? Donc 5 fois, vous allez faire celle-là. On va en faire 2. OK? 5 fois, vous allez faire ici. Pam, 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 je reviens. OK? Donc ça, c'est une des classiques aussi. Hein, OK? Et sinon, maintenant, vous pouvez faire une autre aussi qui marche bien. C'est-à-dire ici, là, je vais simplement, par exemple, toucher son gant, ici, m'approcher, et elle va vouloir partir Gyaku au corps. Ici, voilà, dès que je touche son gant. Je suis là, comme si je m'approche, hop, et là, pam, pam, et je reviens, pareil. OK? On peut aussi, quand on part là au corps, ce qui marche très très bien, c'est de rebondir avec le bras avant directement. Donc là, je suis là, hop, je touche le gant, pam, pam, et je reviens tout de suite. Ici, vous avez vu, j'ai touché, je suis revenu. Ça peut être Uraken, Kizami. En fait, tu vas provoquer chez elle, puisque comme je vais toucher ce gant, je vais l'embêter avec ce gant. C'est un petit peu inconscient, mais elle aura envie de démarrer avec l'autre. C'est de la psychologie aussi, le combat. Donc là, ici, je vais venir l'embêter là, pam, pam, et je remets en Kizami. Au ralenti, ici, tac, pam, pam. D'accord? En fait, je viens bloquer, remonter en Kizami, en bras avant. Ça peut être Uraken. OK? Donc, on va faire 5 fois ces deux-là. Donc, ici, avec ma feinte, le premier. Coup de pression, ça sort, Gyaku. OK? Mais vous n'êtes pas obligé de le faire direct. Mettez-vous dans le bain. Ça veut dire ici, tu ne fais pas direct, tu arrives ça. Tu vois, d'abord, vous mettez en pression. Tac, 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 tac. Et là, pam, hop, pam, et je contre. Tu fais 5 fois celle-là. Et la suivante, ici, pareil, pression. Je touche le gant, pam, pam, et je reviens. Et j'ai contré ici 1, 2 sur la deuxième. 5 et 5. OK? Donc là, on fait 5 et 5, 10. Après, pareil à Suzanne. Et puis après, on fera pareil de l'autre côté. Là, je vous ai montré vraiment les 2 provocations en feinte pour faire sortir l'adversaire. Mais il y en a plein d'autres qui existent. Mais c'est pour vous donner une base, ce sur quoi travailler. La feinte ne sert pas que à attaquer. La feinte sert aussi à provoquer et contrer. C'est bon pour tout le monde? Après, pareil, ceux qui sont bons avec les jambes, ils peuvent créer et arriver en hurrah, c'est ce qui se fait beaucoup. En balayage aussi, un mec, il aimait bien. Tu provoques et t'accroches aussi, tu vois. Il y a beaucoup de remises possibles. Mais là, c'est juste un exemple pour que vous compreniez qu'une feinte sert aussi à provoquer quelque chose chez l'adversaire pour planifier ce que moi, j'avais décidé de faire après lui ou elle. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti, 10 fois chacun. Allez, on va terminer sur ce thème des feintes, d'accord? Donc là, maintenant, simplement, on va reprendre une situation un petit peu de combat. Comme tout à l'heure, on avait fait pour le thème, d'accord, des contres. Donc ici, on va se mettre avec un partenaire, on va travailler 1 minute, 1 minute. Et on va faire d'abord les groupes des moins de 14 ans et après les groupes des adultes comme tout à l'heure. OK? Donc je vous explique la situation. Donc là, on va dire que c'est moi qui travaille les feintes pour la première minute. Et donc en fait, là, simplement, on se déplace un petit peu comme en combat. Je vous explique. Moi, à chaque fois, je vais faire mes feintes. Tac, par exemple, bim, je fais mes feintes. On va dire là, tac, je fais ma feinte. Le but pour moi, c'est de faire des feintes et partir. D'accord? Ça veut dire pam, pam. Tu vois, je pars par exemple. Bon, là, c'était au ralenti. Sinon, tu vois, tu peux faire pam, pam, et tu pars pour de vrai. Tu vois, quand on va mettre un peu de vitesse. Hein. Donc ici, soit le but, c'est de faire tes feintes et partir. Sauf que maintenant, on va rajouter un truc. Tous les 3-4 temps, tu vois, pas tout le temps, mais tous les 3-4 temps, si Thierry, il voit mes feintes un peu grossières, il peut lui rentrer. Et c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le deuxième exercice, l'exercice de juste avant. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 feintes, si par exemple, il voit qu'au bout d'un moment, je fais toujours le coup de pression. Tu vois, peut-être moi, dans ma tête, je me dis, je vais faire coup de pression et partir. Sauf que maintenant, sur les feintes, donc ça peut être sur le coup de pression, ça peut être sur ça. Par exemple, là, je vais faire mon coup de pression et pam, Thierry rentre. Tu rentres le Kizami. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu vois trop mes feintes, quand tu vois la feinte, tu rentres.
D'accord? Donc ici, par exemple, on va dire la première, tac, par exemple, ici, j'y vais, pam, j'y vais. Tu vois, mais par exemple, à la deuxième, tu vois la feinte, pam, et là, tu m'as eu d'abord. Mais du coup, c'est à moi d'être capable aussi, quand lui, il vient, de remiser. En fait, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on mélange, en gros, pour résumer, les deux exercices qu'on a fait. C'est-à-dire que soit vous feintez, vous partez, et au bout d'un moment, si vous feintez, mais que lui, il sort en premier, vous devez aussi être capable de remiser. Pendant une minute. Vous comprenez ou pas? Yes. Soit vous êtes super rapide sur la feinte, pam, pam, t'y vas. Mais au bout d'un moment, si tu fais des feintes un petit peu balourd, on va dire, où tu viens comme ça, très lentement, tac, lui, au bout d'un moment, il a vu, quand tu touches la jambe, il va partir. Mais toi, c'est pas mort. Si tu l'as vu partir, regarde, par exemple, ici, je fais ma feinte, tac, je l'ai vu qu'il est parti. Pam, pam, je remise comme dans la deuxième situation. D'accord? En fait, vous devez être capable de faire les deux, mais toujours avec notre thème des feintes. C'est clair? Donc en gros, là, ça combine les deux exercices, feinter, attaquer. Et si jamais lui, il sort sur ma feinte, je feinte et je le remise, même si ce n'était pas prévu. Votre cerveau doit être prêt à faire les deux après une feinte. C'est ça le truc en karaté. Tu vois, c'est un sport de vitesse, de réaction. Tu dois être toujours prêt à réagir dans les deux situations. Et ce, pendant une minute. OK? Pendant une minute, c'est moi qui bosse. Feinte, j'attaque, ou feinte, je le remise. Et lui, tous les 2-3, si au bout d'un moment, il arrive à trop lire mes feintes, il part quelque chose, tu vois. Et donc, c'est à vous, après, par exemple, tu as fait ta feinte, il part quelque chose, je remise, tu vois. C'est à moi de m'adapter, peu importe ce qu'il va faire. Là, j'ai dit Kizami, s'il a envie, il aurait pu partir Gakukor, tu vois. C'est à moi, mon cerveau, de me dire, tac, je réagis différemment. Peu importe, ça vient en haut, je bloque en haut, tac, je bloque en haut, tac, je bloque en bas, et je remise après ce que je veux aussi, d'accord? Mais là, c'est une situation un peu type combat. Et au bout d'une minute, on fera l'inverse. C'est Thierry qui me fera à chaque fois les feintes. Soit il feinte, il marque, ou soit quand j'arrive à lire ses feintes, je le rentre sur sa feinte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Super, on y va, c'est parti alors. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Bon visionnage!